Bonjour 271. Détecter les idoles. Il est précieux de savoir écouter les personnes autour de nous, avec l'oreille collée sur notre cœur. Si nous entendons dans leur langage des liens qui semblent être liés à des idoles, nous pouvons les remettre à Jésus. Par exemple, ce qui est à la mode, c'est le mot énergie. L'énergie est causée par le mouvement, et le mouvement est causé par l'amour de Dieu. Mieux vaut nous convertir à l'amour de Dieu qu'à l'énergie. Sinon, nous demeurons dans un état de moindre importance et nous demeurons à l'écart de Dieu. Si nous entendons une personne parler d'énergie, nous pouvons silencieusement dans notre cœur remettre à Jésus ce qui l'a conduit à en parler. Autre exemple, si une personne a des propos souvent négatifs et inutiles, nous pouvons offrir cette négativité à Jésus. Il va venir dans son cœur y ajouter sa lumière. Nous pouvons aider plusieurs personnes dans une journée en priant pour elles dans le silence et en offrant leurs difficultés à Jésus. Détecter ce qui est difficile chez des personnes n'est pas un jugement si nous savons quoi en faire. De plus, cela nous empêchera de les juger puisque nous réalisons une bonne action pour elles. Cela nous permettra aussi de vérifier en nous ce que nous n'avons pas pensé de vérifier auparavant. Nous avons possiblement, nous aussi, des propos négatifs à répétition. Par exemple, la même pratique est essentielle pour nous-mêmes, celle de tout remettre à Jésus. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu, chapitre 50, verset 44. Aimons dans le sens de découvrir les ennemis, les idoles dans notre vie, dans celle des autres et de les remettre à Jésus. Aidons les personnes à se débarrasser des ombres qu'elles portent, qui les persécutent, de leurs idoles, trop souvent sans qu'elles en soient conscientes de leur présence. Notre prière va devenir précise. Nous demandons donc la pureté de Dieu pour tous. Et si la difficulté d'une autre personne nous dérange, nous déstabilise, c'est une occasion de laisser Jésus s'en occuper. Il va se passer quelque chose dans notre vie ou dans la vie des autres. Laissons à Jésus le soin de s'en occuper. Il s'en occupera.